L'année 2024 sera bien remplie pour le maire de Port-Daniel-Gascon, Henri Grenier. Dans le cadre de notre entretien de début d'année, nous avons traité de son budget qui comprend une légère hausse de la taxe foncière, tout comme celle pour les commerces. Nous avons aussi parlé du projet de quelques 40 millions de dollars du réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de Gascon, attendu depuis des lustres. Et nous avons également parlé de l'ouverture, elle aussi très attendue, ce printemps, du nouveau centre sportif. Voici donc notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Haroun. Alors, bonne année à vous. Bonne année également, puis bonne année en passant aux gens de Port-Daniel-Gascon, puis ainsi qu'à ceux de la MRC du Rocher-Percé. Ce sera dit, Monsieur le maire. Dites-moi, budget, parlons budget, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu augmentation? Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord sur votre budget 2024? Bien, le budget 2024, c'est un budget de 6,7 millions. C'est un budget avec de légères hausses de taxes foncières. Si on regarde le résidentiel, le taux de taxe foncière qui était de 50 sous, ça a passé à 52 sous. Puis celui au niveau de l'industriel augmente de 5 sous, du 100 $ d'évaluation. 5 sous? 5 sous. OK, ça fait des... Donc, du côté résidentiel, ça fait une augmentation de quoi? 4 en pourcentage, ça fait combien? Environ 4 %, c'est 2 sous, oui. Il faut dire que, également, c'est que quand on parle, je veux dire, de la taxe foncière à Port-Daniel-Gascon, on parle du 52 sous. Mais 52 sous, dans le 52 sous, tout est dedans, tu sais. Parce qu'on voit des municipalités, il y a des taxes spéciales, là. Mais nous autres ici, là, c'est la taxe foncière, ça englobe tout, là. Ça inclut... OK, d'accord. À quoi s'ajoute, je crois, le 35 $ de... 35 $ pour les matières résiduelles. Puis, au niveau des taxes de service, comme l'aqueduc et l'égout, ça, il n'y a aucun changement. C'est les mêmes tarifs que l'année dernière. OK, d'accord. Donc, vous qualifiez ça de raisonnable, vous, dans la situation actuelle? Dans la situation actuelle, c'est très raisonnable parce qu'il faut dire, c'est l'inflation, on l'a subi, la municipalité. On a quand même, je vais dire, investi énormément, je vais dire, dans nos infrastructures, avec des règlements d'emprunt, bien entendu. Puis, c'est sûr qu'au niveau des intérêts, ça a doublé, là. Ça ne faut pas se le cacher, c'est des coûts supplémentaires là, qui s'ajoutent à la municipalité. Et je suppose que vous avez également, juste pour obtenir le chiffre, le triennal d'immobilisation 24-26, vous avez adopté un budget de combien de millions de dollars à peu près? Au niveau triennal, environ 45 millions. De ce 45 millions, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir en particulier? Ah oui, c'est le fameux dossier d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Allons-y. Ben, le dossier d'aqueduc et d'égout, on est rendu là, au moment là, où ça doit se réaliser. Là, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on en parle. Durant ces 20 années-là, je veux dire, on en a parlé, mais on a quand même fait en sorte qu'on a demandé des études. Là. Des études qui nous ont démontré clairement là, que 75 % de notre population consommait de l'eau non potable. 75 % et plus. Ça veut dire qu'au niveau de la santé, c'était une responsabilité au niveau de la municipalité, mais c'est quand même une responsabilité au niveau gouvernemental. Puis ça, ils sont bien au courant des faits, ils sont bien au courant de ça. Ça veut dire que notre dossier est prêt. Si tu regardes derrière toi, les plans sont là, c'est assez volumineux. C'est un projet quand même d'un minimum de 10 km de conduite. Ça veut dire que c'est un projet qui va être échelonné sur 2 années minimum. Là, on en est rendu qu'on attend là, du gouvernement. Ça, on doit recevoir ça là, dans les jours, sinon les semaines à venir. C'est une correspondance de leur part qui va nous informer là, du coût de l'apport financier gouvernemental sur ce projet d'une quarantaine de millions. Bon, un projet, on va juste rappeler certains faits, 40 millions de dollars, financé à hauteur de combien que vous espérez en pourcentage? En pourcentage, moi c'est sûr et certain que je m'attends à 95 % si on parle de pourcentage, mais ça ne marche pas vraiment en pourcentage, c'est plutôt par résidence. Ils donnent tant pour si tu reçois l'aqueduc, tant pour si tu reçois les égouts. C'est que un montant pour
chaque résidence. Bon, ce 10 km, vous parlez d'égouts à faire, s'étend de où à où? Non, c'est pour la municipalité au complet. Au complet? Oui, oui. Quand on parle de l'aqueduc, là, c'est la municipalité au complet. Si on parle des égouts, c'est environ 80 à 85 %, je veux dire, de l'étendue de la municipalité. Quand même, donc c'est 40 millions $. Donc, on espère donc majoritairement financé par Québec, ça on s'entend. Est-ce qu'il y a une part d'Ottawa là-dedans? Ça, dans ces programmes-là, il y a toujours une part du gouvernement fédéral. Et la municipalité, elle? La municipalité, non, ça, la municipalité, c'est une taxe de service. Nous autres, là, je veux dire, ça va être les utilisateurs qui vont devoir payer la facture. Très bien. Alors, au mieux, un feu vert de Québec cette année pour un début de travaux quand? On s'attend, nous autres, moi je m'attends à sortir, puis moi, quand je dis moi, c'est la municipalité ainsi que la firme d'ingénieurs qui est dans notre dossier, on s'attend de sortir en appel d'offres dès le mois de février. OK. Même si vous n'avez pas le feu vert de Québec encore? Le feu vert de Québec, on a des discussions régulièrement avec le ministère. Puis, comme je vous disais tantôt, là, les prochains jours, prochaines semaines, ça va être réglé, là, on va le savoir. Mais sur un autre côté, on sort quand même en appel d'offres par rapport que, en réalité, là, la réalité, c'est le plus bas soumissionnaire qui va nous dire combien ça va nous coûter. Parfait. Appel d'offres février, début de travaux. Dans vos rêves les plus fous, ce serait quoi? Ah, début des travaux dès l'été, là. Dès l'été qui s'en vient, l'été 2024. C'est des travaux de plusieurs mois. Ah, des travaux qui vont s'échelonner, comme je vous le disais tantôt, là, sur une période de 2 ans minimum. OK. Bon, on se passe des doigts. Ça, c'est un gros projet. C'est ma priorité. C'est votre priorité. On s'entend là-dessus. Oui. Restons en 2024. Quels sont vos autres projets? Vous avez des trucs sur la table? Ah, ben, les autres projets, on a comme un projet pour un nouveau abri pour nos abrasifs. On a également un projet pour agrandir un peu le kiosque touristique. Là. Comme vous le savez, c'est à l'espace culturel. Puis à l'espace culturel, ben, durant la saison estivale, il y a des spectacles musicaux. Ça attire énormément de personnes, beaucoup de personnes. Puis on voudrait l'agrandir pour des services de toilettage, là, de toilettes. Là. CPE, j'ai cru comprendre que CPE aussi a une demande. Les petits coquillages, ils ont fait une demande pour 13 places au gouvernement du Québec. Vous les appuyez évidemment. Ça ressemble à quoi ce projet-là? Ah, ben c'est un projet, je veux dire, c'est ça, l'administration du CPE, les petits coquillages, a fait une demande à Québec pour accueillir 13 places supplémentaires, puis qui vont devoir loger dans le bâtiment qui sont situés à l'heure actuelle. C'est un bâtiment qui appartient à la municipalité, puis on leur loue le bâtiment. Puis, comme c'est un bâtiment qui appartient à la municipalité, bien entendu, c'est la municipalité qui va faire les améliorations pour accueillir ces 13 nouvelles places en garderie. Puis 13 nouvelles places en garderie, c'est pas trop par rapport à ma connaissance. Le CPE, les attentes d'environ 60 à 80 ans. Ça veut dire que ça va être un projet qui va être bienvenu. Puis pour la municipalité, on a toujours été derrière le CPE par rapport au conseil. Ça répond, je veux dire, à un besoin de gens de la municipalité, puis également des gens des alentours. Puis on a toujours, dans l'espoir d'accueillir de plus en plus de nouvelles familles dans notre municipalité. Ça fait partie, je veux dire, de notre plan de développement. Puis on contribue, c'est sûr et certain. Je veux dire, à ce que ça puisse se réaliser. Deux dernières questions. Je vous écoute là, puis on a connu Port-Daniel dans les années qui étaient beaucoup plus difficiles. La MRC se portait un peu moins bien. Port-Daniel se porte bien là. Présentement, à l'heure actuelle, oui. Il faut dire que si Port-Daniel se porte bien, c'est grâce, je veux dire, à l'arrivée de la cimenterie. Là. La cimenterie, il ne faut pas se le cacher, là, ça nous apporte des sous supplémentaires là, avec lesquels on peut procéder à améliorer nos infrastructures, à offrir plus de services à notre population, comme dans le projet de notre centre sportif, là, qui va être en réalité là, terminé dès le mois de mars-avril. Vous le confirmez, là? Ah, je le confirme, mars-avril, le gym va être installé, les gens vont pouvoir aller s'entraîner. Durant la saison estivale, le terrain multisport, le palais pour d'autres activités physiques. C'est un beau projet, puis c'est un projet que les gens attendent. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.